C'est à l'école d'architecture d'Abidjan que s'est tenue le mardi 29 avril 2025 une matinée dédiée à deux piliers fondamentaux de notre cadre de vie, l'architecture et l'urbanisme. Organisé par le groupe 8, l'événement a rassemblé professionnels du secteur, chercheurs, curieux, mais aussi un public étudiant particulièrement attentif. Parmi l'assistance, on notait la présence des étudiants de l'école d'architecture d'Abidjan, hôte de la rencontre, mais aussi d'un groupe d'étudiants venus de l'ESSEC en voyage scolaire à Abidjan. Tous ont contribué à faire de cette matinée un espace vivant d'apprentissage et de dialogue inter-école. En première partie, l'architecte Francis Ossin a offert un véritable voyage dans le temps. À travers une présentation immersive, il a exploré le patrimoine moderne d'Abidjan, depuis l'époque coloniale jusqu'à l'ère contemporaine, révélant influences, symboles et enjeux de l'architecture ivoirienne. Et pour arriver à l'architecture, notre espace est un espace, je dirais, de demain, puisque nous vivons dans une architecture qu'on dirait passive. Nous n'avons besoin de rien. C'est pour ça que quand j'ai fait un peu le retour sur l'architecture coloniale, j'ai montré cette passivité des bâtiments, la ventilation, etc. Mais le béton est arrivé, le béton chauffe. On construit avec la terre. Le matériau de demain, c'est le pisé, c'est la brique de terre, c'est la brique de terre cuite, c'est la céramique, tout le monde le sait. Puisqu'aujourd'hui, la chaleur, on peut l'avoir très, très facilement à partir de certaines expériences qui sont faites même solaires, où on arrive à avoir des fours solaires, avec la transmission par du sel fondu, on arrive à des températures de très haut niveau, on peut faire cuire tout ce qu'on veut. Donc l'énergie devient maintenant à la portée de tout le monde pour revenir à l'essentiel qui est la terre. Francis Ossin a également présenté l'un de ses projets phares, la future université de Djéné, une infrastructure ambitieuse portée par son cabinet, pensée comme un pôle d'excellence académique pour le nord du pays. La deuxième partie de la matinée a été animée par M. Jaurès Djamadjibaye, architecte urbaniste, à travers le thème « Urbanisme en Afrique » qu'à Abidjan. Il a dévoilé les méthodes de planification urbaine appliquées à la capitale économique ivoirienne. Dans un plan d'action d'aménagement prioritaire, et c'est à partir de ce plan d'aménagement prioritaire que les projets sont développés plus tard. Et la version finale se veut faire à travers une enquête publique. Cette enquête publique dure généralement un mois, et ça se veut approcher la population pour leur demander au regard de ce qui a été fait. Est-ce qu'ils ont des avis contraires, d'ajouts, des recommandations, des observations pour améliorer le document? Cette matinée aura marqué les esprits entre transmission de savoir, projet d'avenir et croisement de regards. L'architecture et l'urbanisme ont été célébrés comme les fondements d'une ville humaine, intelligente et tournée vers demain.